whose side I'm on. Two armies are coming at me. Their flags and weapons look the same. One tells the truth, the other's lying. And they're both calling my name. This is how villains are made. This is how villains are made. No one ever starts that way. But this is how villains are made. Bonjour, bonjour Noah. Bien dormi? Il fait beau dehors. Il faut sortir, hein. Tu vas sortir te balader un peu aujourd'hui? Je sais pas. Oui, pourquoi pas. Je veux entendre oui franc ou rien. Sortir? Pourquoi faire? Tu pourrais te rester dans le noir, allongé toute la journée? C'est effectivement la seule activité qui me donnait envie aujourd'hui. Je suis bien ici. C'est pas sérieux ça. C'est ce que le docteur t'a dit. Une activité physique tous les jours. Et en extérieur, s'il fait beau, c'est mieux. Ça, je l'ai ajouté moi-même. Elle me demande de bouger alors que j'arrive même pas à ouvrir les yeux. La blague. Bon, rien de nouveau au petit-déj. Mais tu me le finis, hein? Merci. Je vais me préparer. T'inquiète pas, je vais me préparer. Bien. On se retrouve dans la grande salle tout à l'heure. D'accord? Oui, comme d'habitude. C'est bien les habitudes, ça a du bon. Dormir, c'est cool aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour Maxime. Bonjour. Bon, en forme dès le petit matin. Le docteur m'a dit de faire du sport tous les jours, alors je le fais. C'est bien. Tu t'acclimates bien? C'est mieux ici. Il y a quoi ce matin? Rien de la folie chou. Chocolat chaud, yaourt, compote. Petite élastique caoutchouteuse. Je suis plutôt salée moi le matin. Ça me va. Ça me fait plaisir de devoir bien manger. Tu vas dans la grande salle tout à l'heure? Ça serait bien que tu rencontres les autres. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si, mais si. Tu te sens comment là? Ça va. Bon, bah y'a pas de raison alors. Bon, j'y vais moi, sinon moi je vais pas encore dire que je me traîne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu vas rester calme, hein. À quoi bon, sérieux? Je vais y aller, ça va encore me prendre 3 jours pour m'en remettre. Non, sincèrement, je suis bien mieux dans mon lit. Je vais essayer. Juste une fois. Et puis, si ça me prend 3 jours, de toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je sais qu'il va y avoir du monde dans cette salle. Oui, comme toujours. Je sais ce que ça me fait à chaque fois. Oui. J'angoisse déjà. Je vais faire comme le docteur a dit. Revenir à la respiration. Je respire et ça devrait aller. Mais ça marche pas, cette merde! Et si je tombe sur un taré? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? S'il me menace? S'il me veut du mal? Non, 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 non. Faut que je reste ici. On est dans un hôpital. Il y a des gens pour nous surveiller partout. Ça n'arrivera pas. Tout va bien se passer. Il faut y croire. Tout va bien se passer. Échec et mat. Ah, ça tombe bien, vous allez là tous les deux en même temps. Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Viens dehors, n'aie pas peur. Maxime. Alors voilà, Noah, Maxime, Maxime, Noah. Oula, c'est qui ce mec? J'aime pas. Bonjour, enchanté. Salut. Maxime est arrivé très récemment. Il a besoin d'un guide pour passer de belles journées ici. Tu pourras l'aider? Non, non, pas d'énergie pour ça. En plus, je sais même pas pourquoi il est là. Oui, oui, super. Peut-être que tu peux lui apprendre à jouer. Tu sais jouer aux échecs? Vite fait. On pourra jouer, je t'aiderai si tu veux. Dans tous les cas, je le ferai pas. Oui, pourquoi pas? Bien, je vous laisse faire connaissance. Je reviens dans 5 minutes.
C'est gênant. On peut faire quoi ici? Ici, c'est la grande salle. Tu peux rencontrer des gens, jouer à des jeux, mais visiblement, t'as déjà commencé. Il y a des activités de temps en temps et les aides-soignantes essaient de passer le plus possible quand elles ont du temps. Et tu viens souvent? Retourne dans la chambre, Noah, c'est bruyant, il y a trop de monde. Non. Tu veux faire une partie d'échecs? Non, surtout pas. Je suis pas très douée. C'est pas grave, on est tous débutants à mon jour. Hein. Tu vois pas qu'elle a pas envie de jouer? Je vais juste me ridiculiser, comme d'habitude. Je préfère retourner lire dans ma chambre. Parfait! Ah, d'accord. On se reverra? Pas intentionnellement, en tout cas. Oui, sûrement. À plus tard. Maxime. Oui, c'est ça. À plus, non. Hop. Balade. Tout de suite. T'es sous le coude, te lâche pas. Bon, tu bouges? Elle a l'air sympa. Réservée, mais sympa. Ouais. Fais gaffe, on m'a l'air sympa la première fois. Bon, allez. Prépare-toi, ça va aller vite. Voilà, il est 10h30 et j'ai déjà foutu. Je devrais le savoir quand même, que je peux rien faire. Je suis fatiguée, laisse-moi dormir. Je dormais très bien tout à l'heure. Elle est venue me réveiller comme ça, sans savoir si j'avais eu assez de sommeil. Parce qu'elle ne sait pas que je fais des insomnies toutes les nuits. Elle ne sait pas. Personne ne sait. Ils attendent tous quelque chose de moi. Que je me lève, que je sociabilise, que je m'essaye à l'art-thérapie. Parce que, tu verras, ça te fera du bien. Du bien. La réalité, c'est qu'ils s'en moquent de ma souffrance. S'en moquent de mes cernes, de mon sommeil. Arrête! C'est bon, j'ai compris. Les gens sont horribles. Tais-toi. Laisse-moi dormir. Ce mec-là, ce Maxime, ça sert à rien de lui parler. T'apprendras à le connaître. Il est comme les autres. Peut-être qu'il est différent. Non, c'est ce que j'ai toujours fait. Croire, mettre tous mes espoirs sur les autres. De toute manière, je sais pas maintenir un lien. Je sais pas avoir d'amis. J'ai même pas de famille. Tu veux pas arrêter de tourner en boucle? Tu veux pas te taire? Pourquoi tu t'arrêtes pas de penser? Je suis fatiguée de t'entendre. Laisse-moi dormir cette fois. Juste cette fois. Et puis l'histoire d'Anna, là, c'est une preuve de plus que l'humanité est pourrie. Sa chef, c'est une vraie connasse. Elle mérite pas ça. Bonjour Anna. Ça fait longtemps. Toujours aussi jolie tes petites bouclettes. Ça sert à rien de manger si c'est pour que tu gerber derrière. Ça passe pas, j'y peux rien. J'y peux rien. Tu me feras signe le jour où t'auras retrouvé tes couilles. Je vois pas le rapport. Pour la faire plus claire. Tu me feras signe le jour où t'arrêteras de te laisser crever pour éviter de faire face à ta misérable existence. C'est toi qui me pourris l'existence depuis toujours. Voyons, mais encore ce discours. Mais t'as oublié l'essentiel, Maxime. Arrête de dire ça, c'est faux. Je vais bien avant toi. Arrête. Sans moi, t'es qu'un petit garçon, apeuré, enfermé dans le noir. Ah, ferme-la! Sans moi, tu serais bien. Putain! Mais t'es complètement con en fait! Tu changeras jamais! T'arriveras pas à m'enfermer éternellement. Hein. Je te laisserai pas me tuer. Je me laisserai pas mourir avec toi. Qu'est-ce que j'attends? Je crois vraiment que quelqu'un va m'appeler, m'envoyer un message. Je suis seule, enfermée ici. Je me demande ce qu'elle fait. Elle vit sa vie, et elle est bien mieux sans moi. C'est tout ce que je dois retenir. C'est pas exactement ce qu'elle m'a dit. Pas avec des mots, non. Mais je le voyais dans ses yeux.
Je la revois encore, me regarder, épuisée à se plier en 4 jours et nuits pour moi. Ma pauvre sœur. Je suis sûre qu'au fond, ça lui arrivait de penser que j'aurais dû mourir à la place de Mathéo. Elle avait raison de penser ça. Je sais pas dessiner. Pourquoi je m'obstine? Ça sert à rien. Salut. Oh non, qu'est-ce qu'il me plaît encore? Salut. Tu dessines? Ça se voit pas. Oui. Tu dessines quoi? Si je l'ignore, il va peut-être arrêter de me parler. Laisse tomber. J'ai fait quelque chose de mal? On pourrait presque lire. Fichez-moi la passion au fond. Il verrait quand même rien. Tu veux quoi là? Qu'elle te remarque comme une merde? Tu vois? Ok. C'est pas ça. C'est censé représenter une personne dont... Je peux? Wow, c'est vachement beau, tu dessines drôlement bien. Moi j'en suis encore au bonhomme bâton. Elle a l'air paisible. Elle se noie. Voilà. Pourquoi je lui réponds déjà? Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle arrivante. Elle était déjà dans cet hôpital, dans un autre service. Elle a été transférée ici hier. Nous espérons que vous ferez votre possible pour l'accueillir comme il se doit. Je vous souhaite une bonne matinée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle était bizarre, non? Oui, elle était pas comme d'habitude. Il se passe quelque chose de pas net. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Alice et je suis ravie d'être enfin parmi J'ai vous. déjà vu sa tête quelque part. Bonjour, je suis Maxime. Mais c'est quoi? J'adore ta veste, très colorée. J'aurais dû partir avant. Elle, c'est Noah. Il peut pas se taire, lui. Salut. Noah, c'est original comme prénom. Enchantée. Je vous ai fait aider mon entrée dans cette salle et je suis persuadée qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Allô? Aurore, ça va? Les cours se passent bien? Ah oui, repose-toi, hein. Ah, tu y allais finalement? Vous vous êtes bien amusé? Lucas va bien? Je suis content que tu puisses vivre une vie normale d'étudiante, c'est important. Ça va, merci. Je commence à m'habituer. Max est toujours là, mais je gère bien depuis que je prends mon traitement. Je sais que je peux t'appeler, mais... Oui. Dis, tu viens me voir bientôt? T'inquiète, fais au mieux, t'en fais pas. Oui, il faut que je reste. Je veux plus qu'elle prenne le contrôle à nouveau. On gérait bien. Elle a la mémoire courte, hein. Je doute pas que tu sois capable d'encaisser, mais... Tu sais bien comment je suis dans ces moments-là et je veux pas que tu subisses ça à nouveau. T'es capable de quoi? Tu penses que ton pseudo-amour va changer les choses pour lui? Tu pourrais même pas supporter de connaître les raisons pour lesquelles je suis là. Profite bien de ta petite vie là. Profite bien de tes petites soirées. En laissant Maxime seul. Après tout ce temps, t'arrives toujours pas à piger quand c'est moi qui aux commandes. Tu le rends anxieux, Alice. Tu le rends anxieux, Aurore. Tu l'acceptes pas comme il est. Tu veux le changer. C'est toi la pire. Bah manifestement, il pense pas comme toi, hein. J'arrive de moins en moins à te blairer. Je te préviens. Je reviendrai autant de fois qu'il le faudra pour t'empêcher de mettre ton nez là où ça te regarde pas. Je suis pas aussi gentil que lui. Qu'est-ce que t'as fait? Il fallait faire. Qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi tu fais ça? Mais c'est une salope! Putain, elle va te faire souffrir! Retire ce que tu viens de dire! Retire! Gueuler plus fort ne fera pas changer d'avis. On était d'accord? Venir ici, bière, c'est t'as envie de mourir? On était d'accord? Pourquoi tu t'obstines à me détruire tout ce qui me reste? Elle est tout ce qui me reste. Si elle est tout ce qui te reste,
Si c'est ça la valeur que tu donnes à ta vie, mais vaut mieux tout arrêter, effectivement. Elle nous donne tout, elle est patiente et même malgré tout, malgré toi. Je vais t'apprendre un truc, Maxime. Un jour, elle va t'appeler parce qu'elle est trop lâche pour venir ici. Alors, elle va chercher une son ridicule dans son téléphone et attendre que son malade de salon décroche. Si heureux d'entendre sa voix, si heureux de ne pas être totalement délaissé. Tu vas entendre sa voix, oui. Bizarre. Pas comme d'habitude. Plus froide, moins aimante. Pas de sourire faussement compatissant cette fois. Et elle va te quitter. Ça a déjà commencé, mais t'as tellement peur d'être seule que tu donnes encore et toujours la patte. Tu l'as fait, ta petite friandise, hein. Tu fais pitié. Grandis, Maxime. Ne me dis pas de grandir. J'ai grandi bien trop tôt et voilà où ça m'a mené. Par ta faute. Tu es là parce que tu as peur de moi. T'as pas changé. T'es resté le même. La même petite merde apeurée. Tu me vois comme une roi jaloux? Mais très bien. Mais je vais prendre le rôle à garde et jouerai de mieux en mieux. Si je dois arriver, si je dois prendre ta place, je le ferai, ok? On était d'accord, ouais. Mais t'es aveugle et sourd. Et tant que tu seras aveugle et sourd, je serai tes yeux et ta voix. Et tant que tu seras tétanisé, je serai ton corps. Indissociable. C'est ce que nous sommes. Éternellement indissociable. Il va falloir t'y faire. Elle aime pas, c'est sûr. Ça se voit. Elle cherche ses mots pour pas me blesser, mais... C'est magnifique, Noah. Triste, mais vraiment magnifique. T'as un vrai don. Aimant. Merci. Et je dis pas ça seulement pour te faire plaisir. Hein. T'as de la technique, les ombres sont intenses. J'étais seulement chamboulée par la profonde mélancolie de cette jeune fille. C'est ce que tu ressens? Comment lui expliquer? Qui pourrait comprendre? T'es un soleil, Anna. C'est impossible que tu comprennes. C'est difficile à expliquer. Et c'est toujours. Si je ne peux pas comprendre, je peux au moins tenter d'imaginer. Ne fais pas ça, Noah. Je vais le regretter. Je suis dans l'eau, allongée sur le dos. Un océan autour de nous. Pas de terre, pas de flot. Le temps n'avance plus et je m'enfonce. Je suis calme. Plus je coule et plus je me sens bien. Apaisée. La pression de l'eau encercle mon corps et c'est chaleureux. Je veux pas en sortir. Je sais que la surface est agitée, bruyante. En dessous, c'est calme. Je pense à rien. Respirer ne me fait plus mal, puisque je respire plus. Juste le son de mon sang qui tape dans mes oreilles. C'est pas désagréable. Ça me fait penser que mon cœur est encore. Arrête. Ça fait mal. Qu'est-ce qui te vient lorsque tu entends ce son? Non. Garde ça. Garde-le. J'ai envie de pleurer. Putain. Qu'est-ce que tu vois? Le sang. L'océan devient rouge et je vois le sang couler du bras de Mathéo. Je vois le train, je me vois courir. Faut que ça s'arrête. Pourquoi cours-tu? Je sais pas, c'est plus fort que moi. Où vas-tu? Pourquoi je repense à ça? Pourquoi elle me pose toutes ces questions? Arrête d'y retourner. Arrête de te souvenir. Sur les rails, j'ai entendu le train et l'idée s'est emparée de ma tête. Il m'en a empêché et c'est de ma faute. Respire. Respire. On est tous un peu rangés par la culpabilité. Ton ami agit sur sa propre volonté. Les gens sont comme ils sont. On ne peut pas agir à leur place. On fait tous des choix que seuls nous pouvons comprendre. C'est un accident. Un terrible accident. Alors je comprends que tu puisses te sentir coupable. Mais ce n'est pas le cas. Comment elle peut dire ça sans savoir ce que ça fait? J'aurais dû avoir une petite sœur. Quelques jours après sa naissance, elle a eu un problème respiratoire, en pleine nuit. Pendant longtemps, je n'ai pas arrêté de me dire que si j'avais été là, j'aurais pu la sauver, j'aurais pu agir. Au fil du temps,
j'ai appris à me laisser tranquille et à arrêter de penser sans arrêt à ce que j'ai fait ou pas fait. Je me suis plutôt concentrée sur ce que je voulais et pouvais faire pour aider les autres. C'est passé au-dessus de ma peine et ça m'aide à me sentir moins coupable. C'est un peu égoïste, je n'agis pas par pur altruisme, mais au moins, ça ne fait de mal à personne. Voilà. Maintenant, je me sens nulle de plaindre. Je suis désolée pour ce qui arrive à ta sœur. Attention, hein, je dis pas ça pour me faire plaindre ou minimiser ton vécu. Juste pour que tu comprennes que tu n'es pas seule, Noah. Il y a d'autres gens dans ton âge. Alors, et si on était coulés ensemble? C'est la première fois qu'elle se tait. Qui? Moi? Non, rien, Alessandre. Et Maxime alors? T'en penses quoi? Il est mignon, non? Pas du tout mon style. Bon, bah il est gentil au moins, non? Il est pas méchant, ça c'est sûr. Ouais, je suis pas convaincue. Tout le monde a l'air sympa au départ. Il joue quasi toujours tout seul. J'ai essayé de faire une partie avec lui, mais il m'a laminé. Tu iras, hein? Pourquoi elle insiste autant? J'ai déjà bien assez à faire. Elle est comment, Alice? Elle devrait de nouveau être transférée dans un autre service. Je devrais pas en parler, mais en attendant, reste loin d'elle, d'accord? Je me disais bien qu'il y avait un truc louche. Pourquoi? Elle a un dossier particulier. Ça a l'air sérieux. Si c'est le cas... Enfin, elle est dangereuse. Mais si c'est le cas, comment elle a fait pour être transférée ici? Ne t'en fais pas, tu n'es pas en danger, je suis là. D'accord. J'ai l'impression que t'arrives toujours à lire dans mon esprit. J'ai un sixième sens très affûté. Bien. À cette heure-là, Maxime doit être dans la grande salle. Rejoins-le. Je finis mon livre et j'y vais. Promis? Promis. Pourquoi je fais toujours tout ce qu'elle me demande déjà? Salut. Voilà. Il a aucune envie de me parler. Donc j'ai aucune raison de rester. C'est possible de jouer seul aux échecs? Oui. Je peux? Fais comme tu veux, mais tu veux pas t'amuser. Enfin, il dit quelque chose de sensé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps à t'apprendre comment jouer. Puis c'est pas toi que je veux voir. Pourquoi il me parle comme ça? C'est lui qui voulait jouer avec moi à l'origine. Salut. Oh, vous jouez aux échecs? J'adore ça. Je vais faire une partie? Mais oui, je n'attendais que toi. Oh, merci, ça me touche. C'est Assieds-toi. mignon. Assieds-toi. Visiblement, tu prends le jeu très au sérieux. Ouais, tout comme toi. Je te prends très au sérieux. Ah, Je suis sûre de t'avoir déjà vu quelque part. T'étais où avant? Pourquoi t'as été transférée? je savais pas que c'était une salle d'interrogatoire. Et j'ai fait une dépression sévère. On a dû m'enfermer pour ma sécurité, mais maintenant que ça va mieux, je peux à nouveau sortir et voir du monde. C'est important pour ma guérison. T'es du genre à te confier facilement? Ça sert à rien de tout garder pour soi. Ça fait plus de mal qu'autre chose et on peut plus de souffrir. Je vais donc rien retenir de ce que je pense de toi. Je vais donc suivre ton conseil. J'ai vraiment la sensation de t'avoir déjà vu. C'est rarement bon signe. Je finirai par trouver. En attendant, t'approches pas de lui. Et de qui tu parles? Ne joue pas Lisette avec moi, tu m'as très bien comprise. Comprise. Donc Maxime n'est pas Maxime. Intéressant. Je me demande à quel point je vais pouvoir me rapprocher de lui. Il semble si gentil. Il est gentil, ouais. Mais je suis toujours quelque part dans un coin de sa tête, prête à agir. Souviens-toi de ça. C'est une menace. Vois ça comme tu veux. J'aime beaucoup ta franchise. Je suis sûre que nos échanges seront fructueux. Comment tu t'appelles? Je vois. J'ai plus trop envie de jouer. Profite de ton instant de tranquillité. À un moment donné, on prend compte de l'impermanence des choses et on donnerait tout pour retrouver sa paix intérieure. Mais bien souvent, c'est déjà trop tard. Bonne soirée à toi, l'autre Maxime.
Tu joues en cachette? Les champs étaient libres. J'étais fatigué. Tu peux me laisser la place maintenant? Non. Non. Pourquoi tu as pas commencé? Maxime, tu as vu Noah? Elle est passée? Vous avez pas honte de faire entrer n'importe qui ici? Maxime, C'est qui cette Alice? Pourquoi elle a été transférée? T'en prends pas elle et arrête de parler à ma place. Lâche-moi! Ok. Max, comme toujours, t'as du flair. Et tu veux protéger Maxime. Mais ne t'en fais pas. Nous avons la situation en main. Tu peux me faire confiance. Arrête ça, t'es complètement parano. T'as pas rien à personne. Mais vous contrôlez rien, rien à faire dans ce service! Pourquoi tu dis ça? Mais elle ment, ça se voit comme le nez au milieu de la figure! Je suis de Lana, c'était pas moi, c'était. Je sais, Maxime. J'ai pas encore le temps de parler à Anna, à Alice et à Noah, mais j'en ai envie. Je te promets, on va s'entendre. Maxime, rien ne presse. Ça me ferait plaisir que tu te concentres sur Noah. J'ai l'impression de la déranger quand je lui parle. Noah me parle de fois quand je ne la connais pas. Mais tu verras avec le temps, vous serez inséparables. C'est mon petit doigt qui me le dit. Ouais. Tu pourrais vraiment l'aider. Et je suis sûre qu'elle est capable de vous comprendre, toi et Max. Je lui souhaite bon courage pour décoder Max. Moi, j'ai abandonné. Et j'ai pas envie que les autres se retrouvent de nouveau face à elle. Elle a du charme pourtant. Ton point faible deviendra ta plus grande force, Maxime. Courage! Voilà! Encore une fois, j'aurais dû m'écouter. Encore une fois, je me fais jeter comme une merde. Tous des menteurs hypocrites. Pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? Parce que je suis trop naïve. T'es trop conne, Noah. Je comprends pas pourquoi il a réagi comme ça. J'ai rien fait de mal. Mais il est comme les autres. Il a trouvé une amie bien mieux que moi. Plus agréable, moins déprimante. De toute manière, je dois rester seule. Seule! Je dois rester seule. La solitude ne déçoit pas. Je la connais bien, elle ne change pas. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, tu viens enfin me rendre visite. Ça me fait tellement plaisir. Tu sais, j'ai besoin du soutien de la famille pour guérir et enfin sortir de cet hôpital. Ne m'approche pas. Si froide avec moi. Pourtant, j'ai tout fait pour qu'ils acceptent de me faire venir ici. Pourquoi? Comment tu t'y es prise? La persuasion, Anna. Et puis, j'ai un joli sourire. Ça aide. Je ne vais pas rester longtemps. Mais je n'ai pas besoin de beaucoup de temps. Vas-y. Appuie sur le bouton et prive-moi de mes chances de rédemption. Je peux pas changer. Tu es né comme ça. Ta place dans une chambre capitonnée, enfermée loin de tous. C'est méchant de dire ça. T'es censé m'encourager, pas me descendre. Je me demande si je devrais en parler à ta responsable. Profite de ta courte liberté. Mais laisse Maxime et Noah tranquilles. Mais je les aime bien. Les observer en train de lutter contre eux-mêmes comme ça me rappelle à quel point je suis chanceuse de m'accepter entièrement, telle que je suis. C'est bien ça le problème. Tu devrais pas. Tu finiras par faire une erreur. Je serai là pour les voir te ramener à ta juste place. Mais alors ne relâchons rien, Anna. Demande tout pour attendre la ligne d'arrivée avant l'autre. On va bien s'amuser. Noah? Tu es réveillée? Tu pourrais me répondre quand même. Je peux pas savoir si t'es en train de te changer ou autre. Noah? Master, je suis pas d'humeur. Je suis là. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle pose vraiment la question. Je suis pas là pour faire joli. Désolée, j'ai pas très envie d'en parler. Il s'est passé quelque chose hier? Lâche-moi, Anna. Maxime m'a dit qu'il n'avait pas eu l'occasion de te parler. Tu n'y es pas allée finalement? Il est sérieux là? J'y suis allée, mais Je vais pas lui dire qu'il m'a rejeté. Je vais encore passer pour le pauvre petit Calimero. Et après tout, c'est de ma faute si ça se passe comme ça. Mais tu es tombée sur Max? Max, Désolée. Je t'ai fait promettre d'aller le voir, mais malheureusement, c'était pas le bon moment. Je devrais pas en parler à sa place, mais Maxime souffre d'un truc très particulier. Ce n'était pas vraiment lui hier. comment ça? Viens avec moi. On va t'assurer ensemble qu'il s'agit bien de Maxime. Et tu pourras lui demander toi-même. et merde, elle arrive encore à faire ce qu'elle veut.
pas dessiner, on peut aller jouer? Tais-toi. Arrête de me dire de me taire constamment. Tais-toi. Bah alors Maxime, ça ne sert à rien de s'en aller contre cette feuille. C'est très bien de tenter de nouvelles activités. Désolé, bonjour Anna. Bonjour, je te ramène à la compagnie. Bien, c'est bon, tu peux aller. Ah, salut Noah. J'essaie de dessiner, mais je confirme, je suis clairement pas aussi doué que toi. Pourquoi il est gentil d'un coup? Trop bizarre. À plus tard. Regarde. Pourquoi t'es sympa d'un coup? Hein? Tu te souviens pas d'hier? Hier? Non, je vois pas. Quand je suis venue te voir pour jouer avec toi et que tu m'as envoyé balader? Quoi? Mais j'aurais jamais fait ça. Et j'aurais été trop content que tu... Bah quoi? Écoute, je suis désolé. C'est pas vraiment moi que t'avais hier. Enfin, c'est moi, mon corps, mais pas ma personnalité. Qu'est-ce qui me change? J'y comprends rien. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. J'ai un Teddy, tu sais ce que c'est? J'en ai entendu parler. Ouais, ils en parlent de plus en plus sur les réseaux. Mais souvent c'est de la merde. Hein. Hier c'est Max qui t'a envoyé bouler, pas moi. J'avais rien contre elle, hein. Elle est juste venue au mauvais moment. J'ai un contre toi, bien au contraire. J'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Eh oh, j'ai rien contre elle, j'ai dit. Et comment je sais à qui je parle? Je fais le maximum pour qu'elle prenne pas le contrôle, mais si ça arrive, tu le sauras, on est très différents. Mais laisse-moi au moins me présenter. Elle? C'est une femme? Elle est dangereuse. Oui, si tu trouves que nous face à elle, je préfère que tu ignores, c'est mieux pour tout le monde. Va te faire foutre. T'appuies trop sur ton crime. Faut avoir la main plus légère. Quoi? Oh non, je recommence à être trop gentille. Ton dessin. Ah, d'accord, tu me montres? Pourquoi? Je vais me coucher moins con. Tu te moques de moi? T'es comme ça, ok, regarde. Voilà, c'est tout ce que je suis capable de faire. Et Attends. je suis pas la seule à être nulle, visiblement. Tu ris? Tu vas voir. Aux échecs, c'est pas la même chose. Hein. Je vais te montrer mon véritable talent. C'est moi qui serai en train de rire quand tu seras en train de perdre. Ouais, on verra ça. On verra. Non, mais on va voir tout de suite. Hein. T'as réveillé mon âme de joueur. Bon, je sais, il en faut pas beaucoup, mais tu veux pas refuser. Ok. Yes! J'y comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain, j'ai regretté. Bon, tu connais les règles? Je dois t'apprendre les bases? Non, je connais. Bon, allez, tu commences? Ah là là, ça te promet. C'est si cool que ça, jouer avec moi. Il doit sûrement se forcer. C'est pas un méchant. Les gens gentils font toujours ça. Ça avait l'air bien marrant votre petite soirée. À côté de ça, ma partie d'échecs avec Noah paraît... Hein? Mais c'est pas ce que j'ai dit, je suis vraiment content pour toi. Comment ça, tu te souviens pas de tout? Ah oui? D'accord, à ce point. Sûrement, oui. Pourquoi tu dis ça? Je t'aurais rien empêché de faire du tout. Oh, calme-toi. C'est pas grave. Ça arrive de boire de temps en temps. T'as le droit d'avoir envie de t'amuser. Si c'est pas ça, c'est quoi le problème? À m'avouer? Rien de notable. Bon, parle plus lentement et articule parce que là, je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui veut rien dire? Qu'est-ce que t'as fait? Bon, je comprends rien. Oui, je suis toujours là. J'ai besoin de réfléchir. Je te rappelle plus tard. Je t'aime aussi. Je te l'avais dit. Ferme-la, j'ai pas besoin d'entendre ça. C'est pas si grave d'embrasser un autre. Pas si grave. Maxime, commence par s'il te plaît. Ça peut vite arriver dans ces circonstances, non? Tu vas pas la pardonner. Me dis pas ça. Je veux pas la perdre. Manifestement, il pense pas comme toi. Toi, t'es comme ça. J'essaye de devenir quelqu'un de meilleur. Ça commence par le fait de pardonner, non? Tu sais quoi? Reste dans ton amertume et laisse-moi tranquille.
C'est bien Maxime, hein? Oui, je m'appelle Maxime. Ok, super. Il y a tellement de monde ici, j'ai du mal à retenir tous les noms. On s'assoit? Oui, ok. Tu t'y fais? De quoi? À ce service? Oh oui, c'est bien mieux que là où j'étais avant. Les gens sont très sympathiques et puis... Anna est un rayon de soleil. Vous avez l'approche? Oui, ce serait très différent sans elle ici. Elle m'a parlé de toi, tu sais. Ah oui? Oui. Ça doit être terrible de vivre avec... enfin... comment dire? Ton TDI. Comment tu sais? Justement, c'est Anna qui m'en a parlé. Oh, je ne voulais peut-être pas que ça se sache. Je suis désolée, Anna est radieuse mais très bavarde. On peut difficilement garder ses secrets avec ce genre de personnes. C'est pas grave, t'inquiète. Excuse ma curiosité et dis-le-moi si ça te gêne, mais je me pose pas mal de questions au sujet de ton trouble. Alors je peux? Si tu me parles de toi aussi, ça me va. Oh mais oui, bien sûr. Je peux lui parler? Non, j'ai pas envie qu'elle prenne le contrôle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle disparaisse. Elle? C'est une fille? Ça peut être une fille? Ouais, Mais pourquoi? je sais pas. Ok. Et elle m'entend là? Non, je viens de prendre le médicament. Ça fait combien de temps qu'elle est là? Les seuls souvenirs que j'ai sans elle, c'était avant le collège. Et du coup, quand t'es elle, tu fais pipi debout aussi. Ok, pardon, cette question est de trop, je crois. Du coup, je change. Ça te fait comme des sortes de blackout où tu te souviens de tout ce qui se passe, même quand c'est elle qui a le contrôle. T'entends sa voix même quand c'est toi qui as le contrôle? Ah, mais c'est avec elle que tu joues aux échecs? Alors, c'est elle, c'est toi. Est-ce que vous êtes attirés tous les deux par les mêmes personnes ou bien ça change? Bah, déjà, est-ce que t'as d'autres alters ou bien c'est la seule? Oh, pardon, pas trop de questions. Si tu me laissais répondre déjà. Mais j'ai peur de s'oublier après. C'est moi qui gagne nos échecs. Et du coup, tu l'aimes ton alter ou pas? C'est compliqué. J'ai l'impression de jamais pouvoir vraiment agir par moi-même. C'est compliqué. Je serais plus heureux sans elle. En tout cas, sache que je t'admire vraiment. Tu m'admires? Oui, c'est incroyable cette capacité que t'as à gérer cette difficulté tout en restant bien avec les autres. Tout le monde me parle de toi, tu sais, en bien. Ça m'a donné envie d'apprendre à te connaître et puis pourquoi pas à devenir amie. Tu veux devenir ami avec moi? Oh, c'est si étonnant que ça. J'ai jamais vraiment eu d'amis, j'ai pas l'habitude. Les gens sont bêtes, ils savent pas ce qu'ils louent. Moi, je t'ai repéré dès mon entrée dans cet hôpital. Et j'ai hâte de créer des souvenirs avec toi. Alors c'est pas parce qu'on est dans un hôpital psy qu'on a pas le droit de s'amuser un peu, non? T'as raison, c'est toi qui as raison. Tu donnes pas l'impression d'avoir un problème. Pourquoi t'es là? J'étais en dépression sévère. C'était difficile. Mais j'ai tenu le cap. Et ça va beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on m'a transféré ici. Je vais peut-être pouvoir sortir bientôt. Comment t'as fait pour aller mieux? Tu vas pas me croire. Si, je t'assure. Par mimétisme. J'ai compris que nous mimions tous les autres depuis notre naissance, alors j'ai observé les gens heureux, leur sourire, leur rire, et puis j'ai essayé de faire comme si, en espérant que ça devienne naturel avec le temps. Un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Et ça marche. Aujourd'hui, je souris tout le temps et ça a un véritable impact sur mon moral. Et c'est toi qui es admirable. Et puis ça me fait du bien de parler avec toi. J'aimerais aussi pouvoir discuter avec Noah, mais elle semble ne plus sortir de sa chambre. Anna m'a dit qu'elle avait le même problème que moi. Enfin, elle n'a pas l'air sur la bonne voie. La pauvre. J'aimerais pouvoir l'aider avant que ce soit trop tard. Elle est en dépression sévère? Trop tard? Ah, t'étais pas au courant? Je pensais que comme vous parliez parfois, enfin, qu'elle te l'aurait dit. Après, tu me diras, c'est pas forcément obligatoire, on peut se côtoyer sans tout se confier. Oh, du coup, j'ai encore fait une bourde. Oh, mais Anna est vraiment trop bavarde. Bon, je ferais mieux d'arrêter là. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec toi aujourd'hui, Maxime. Demain, on jouera aux échecs? Oui, si tu veux. J'ai hâte. À demain, Maxime. À demain. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Je me sens moins mal que ce matin. Ce serait pas à cause de ce jeu stupide quand même. Si? J'ai bien aimé. Non, il m'a laissé gagner. Il va se la péter autant et avoir un niveau aussi. Décevant. Il est nul à ça aussi. Faut que je vérifie demain. Je veux gagner à la moyenne. Pas de pitié. Je déteste ça. Mais alors pourquoi je me sens moins lourde? Je suis amoureuse? Non, impossible. Alors c'est quoi cette sensation? C'est agréable, mais ça durera qu'un temps.
Faut pas que je m'y attache. Pas croire que ça ira mieux. Pas croire. L'espoir, c'était plus mal que tout le reste. Pas d'espoir. Qu'est-ce qui m'a fait du bien déjà? Ah, je sais pas. Oui. C'est rare de t'entendre aussi fort et déterminé. Ça fait plaisir. Ouais. Ce serait pas dur le bruit parti déjà tout à l'heure? C'était distrayant. C'est bien, c'est très bien. Quand on joue, on oublie tout. Tu vas y retourner? Demain, j'ai l'impression qu'il m'a laissé gagner. La revanche va être terrible. Alors, comment tu te sens ce soir? Épuisée. Fatiguée. Mais j'ai l'impression que ça m'a fait du bien. J'ai pas trop eu de pensées négatives aujourd'hui. C'est quoi ces pensées négatives? Elles disent quoi? Suicide-toi. Tu sers à rien. Tu fais chier tout le monde. C'est toi qui devrais pourrir au fond d'un trou. Meurs. T'aurais jamais dû naître. Heureusement que tu es né. Comment j'aurais fait pour raconter mes aventures, moi? À qui? Évidemment, ce n'est pas nous qui décidons d'exister. Ça nous a imposé, pouf, d'un coup. Mais, tu vois, parfois on fait des rencontres qui valent le coup. Même dans les coins propices. Même au milieu de la merde. Et je crois que ça vaut la peine, après tout, de naître pour les trouver, ces gens-là. Des gens comme toi et Maxime. Et toi? Viens là. Tu vas me faire chialer, toi. Pourquoi tu m'as demandé de me méfier d'Alice? C'est rien. Rien, vraiment. Ne t'en fais pas. Elle a un dossier particulier qui requiert beaucoup d'attention et de surveillance. Elle est dangereuse? Tu n'as pas à t'inquiéter. Concentre-toi sur toi. D'accord? Pourquoi elle a pas répondu à la question? Pourquoi? D'accord. Tout s'est bien passé avec le docteur? Oui? On a parlé de ma sœur? Non. Pas encore. Je vais pleurer et ça va gâcher la journée. Je me suis souvenu que quand j'étais petite, je devais m'occuper d'elle. Mes parents étaient toujours ailleurs ou au travail. Et un jour, quand ils n'étaient pas là, elle est tombée dans les escaliers. Et s'est blessée. Je peux pas revoir ça. Putain, pourquoi je parle? Tais-toi! Ils sont rentrés et je me suis fait défoncer. Ils sont devenus distants après ça. Ils ont arrêté de parler devant moi. Mais je voyais leur regard. La haine dans leurs yeux. La déception. Un jour, je les ai entendus dire qu'ils ne pouvaient plus me supporter. Qu'ils voulaient que je m'en aille. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? Elle a rien, c'est juste quelques points de suture, ça va passer. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi? Je crois que ils ont juste eu le prétexte qu'ils voulaient pour se débarrasser de moi. La dépressive de service. Papa, maman, regardez-moi, je suis toujours votre petite fille. J'ai l'impression d'avoir toujours été triste à en crever. Je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça. Votre petite fille. Les parents négligents, ça fait de sacrés dégâts. Tu es courageuse, moi. Et surtout, tu n'y es pour rien. Tu n'étais qu'une enfant. C'est eux les coupables. Tu dois le comprendre. Dans ta peau de jeune adulte d'aujourd'hui. Tu n'es responsable de rien. Tu as fait ce que tu as pris. Et je suis persuadée que ta sœur ne t'en veut pas. Je crois que si. Parce qu'avec le temps, les rôles se sont inversés. Elle est devenue comme la grande sœur. J'ai pas su la protéger. La soutenir. Elle a tout fait pour moi et je me suis énervée contre elle. Parce que j'en avais marre de l'avoir gâché sa vie. Arrête de t'occuper de moi, je veux plus te voir, laisse-moi crever. T'es comme eux finalement, tu me regardes avec les mêmes yeux, tu me méprises, tu voudrais que je sois jamais née. Ce serait tellement plus simple, mais tellement plus gay une vie sans moi. Arrête de t'occuper de moi, je veux plus te voir, je peux plus. J'ai rejeté son amour. Maintenant, j'ai plus rien.
Je vais l'appeler. Et lui dire que c'est pas grave, que je lui pardonne. Mais voyons, mais vas-y, fais donc. Moi, ça m'arrange. Ça me permettra de reprendre rapidement le contrôle puisque tu vas pas savoir gérer quand elle t'aura annoncé qu'elle a baisé avec le gars. Arrête, elle ferait pas ça. Tu crois? Bah vas-y, appelle-la, appelle-la. Montre-lui le gros galère que t'es. Ferme-la, j'ai besoin de me concentrer. Allô? Aurore? Ça va? Je voulais te dire que... Laisse-moi parler jusqu'au bout, s'il te plaît. Je vais pas te mentir, ça m'a fait mal d'entendre ça. Encore pire de l'imaginer. Mais je crois qu'on peut surmonter ça. Je veux surmonter ça. Parce que penser à me réveiller un matin sans avoir la certitude qu'on se reverra, sans être parfaitement sûr que je pourrai à nouveau te toucher, ça me tue encore plus. Je sais que c'est difficile. Je suis pas un cadeau et je sens qu'elle était patiente. Je le vois. Elle me dit que je devrais pas te pardonner. Mais en vrai, la question se pose même pas. T'as déjà pardonné bien plus. On n'est même pas encore quitte. T'as toujours un train d'avance. Allô, Aurore? Ta voix est bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Tu as quoi? T'es vraiment sérieuse? Depuis qu'il est là, t'es pas venu me voir une seule petite fois. T'avais un mec qui t'aimait, qui aurait tout donné pour toi. Premièrement, tu refuses de venir le voir par pur ego. T'as pas aimé qu'il t'écoute pas en venant ici. Et au lieu de comprendre son choix, t'as choisi de lui faire regretter. Ensuite, t'es une connasse de première. T'embrasses un mec en étant bourré. Mais bravo, mais très belle excuse. Prendre quelque chose que Maxime ne peut pas comprendre. Mais c'est vraiment dégoûtant en fait. Tu me donnes envie de vomir rien d'entendre ta voix, ça me fout la gerbe. Tu viens de t'en faire quoi? Qu'il allait te répondre. C'est pas grave, c'est de ma faute. C'est pas grave, je te pardonne. C'est tellement difficile d'être avec moi. Quel horrible petit copain je fais. T'as même pas attendu sa réponse pour lui annoncer que t'as baisé avec le gars. Mais t'es qu'une pute finalement. Une grosse pute. J'espère que tu finiras malheureuse dans ta vie. J'espère qu'on se recroisera quand tu seras dernier en psy. En hôpital psy après avoir suivi 14 partenaires qui n'auront jamais la même patience que lui. Tu vas souffrir, connasse. Tu viendras ramper dans les 3-4 ans après t'être rendu compte que personne voulait de toi. Et ce jour-là, mais je me ferai un malin plaisir à te détruire psychologiquement. N'oublie pas que t'as fait qu'enfoncer Maxime. Tu l'as jamais aidé. Ne t'avise plus jamais de lui adresser une seule fois la parole. De toute façon, même si tu essayes de le faire, je serai là, prête à te hanter jour et nuit pour que tu regrettes. Je peux faire en sorte que t'aies plus mal, Maxime. Tu crois que ça me fait plaisir de te voir comme ça? Je peux faire en sorte que tu sortes d'ici. Je peux te faire devenir plus fort, moins effrayé. Il faut juste que tu te souviennes qui je suis et pourquoi je suis là. Pourquoi je fais ça? Tester une technique pour le battre? Ça sert à quoi? Ce pion ici, le fou là, Le fou, lui au moins il est à sa place ici. je peux? Il est bizarre. Il agit pas comme ça d'habitude. Oui. Maxime? C'est pas lui. C'est elle. C'est Max. Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle veut? Je suis en danger. Qu'est-ce qu'elle va me faire après la dernière fois? Écoute, t'es venu au mauvais moment la dernière fois. J'ai rien pour toi. D'ailleurs, t'es pas un danger pour Maxime. Il avait vraiment envie de venir, mais il est pas en état de venir. Pas en état.
Il a juste pas assez d'énergie pour être là. J'ai pas confiance. Tu joues? Pourquoi je suis venue au mauvais moment la dernière fois? Je voulais voir Luke. L'autre, Alice. Ça te met en colère? Je l'aime pas. Ah. Pourquoi elle et Anna se méfient d'Alice à ce point? Et ça a changé après votre conversation? Non, c'est pire. C'est vraiment... Enfin, je sens qu'elle ne devrait pas être ici. J'ai vraiment l'impression d'avoir déjà vu. Mais j'ai essayé de chercher sur Internet, mais quand tu sais pas où chercher, Internet, ça sert à rien. Anna, t'as dit quelque chose à toi? Non. Je sais juste qu'elle veut la faire changer de secteur. Je pense que tu pourrais creuser un peu avec elle. Voilà, elle veut pas sympathiser, mais elle veut m'utiliser. Je sais pas, elle devient bizarre à chaque fois qu'on parle d'elle. Et tu sais où est-ce que je pourrais trouver son dossier? Son dossier? Je veux juste savoir où est-ce qu'il range le dossier des patients. Ça m'évitera de devoir encore attendre, d'avoir le contrôle pour pouvoir aller dans les couloirs. Je veux pas être mêlée à ça. Maxime serait d'accord? J'en étais sûre. Non, écoute, attends. Je sais que je t'ai pas fait une bonne impression la première fois. Mais crois-moi, vraiment crois-moi, j'ai que pour le bien de Maxime. En lui faisant faire des choses qu'il n'accepterait pas. Bonne blague. Attends, écoute, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me fasses confiance? Il est naïf, il est abominé par tout le monde, il croit n'importe qui. Sauf moi. Alors que... J'ai envie de lui demander, mais si elle le prend mal, Pourquoi... elle va péter un câble. Pourquoi t'es apparu dans la tête de Maxime? Il avait 20 mois pour survivre. Comment ça? En gros, sans moi, il serait mort très jeune. Et c'est tout ce que je te dirais. Il s'en souvient juste pas. Tu veux le protéger? Oui. Mais il me facilite pas la tâche. Hein. Et moi? Je suis pas une menace? Non, t'es paumée mais pas méchante. Paumée. Ouais, paumée. Vous partez? Moi qui voulais jouer avec vous. Tu te prends pour qui? Arrête de jouer à tout petit jeu avec moi là, ça sert à rien. Ah, c'est l'autre Maxime. Ça va, Nora? Elle ne s'en prend pas à toi, j'espère. Pour qui tu te prends? Pourquoi? Les gens comme nous, on est trop gentils, on se laisse facilement influencer par des personnes mal intentionnées. Ça m'arrive tout le temps. Je vois le corps de Maxime, mais c'est une étrangère qui ne cesse de me rejeter alors que je n'ai rien fait. J'ai simplement souhaité sympathiser, mais il m'a immédiatement poussée. Comme toi l'autre fois, Noah. Elle sait que nous sommes toutes les deux très fragiles et elle se joue de nous. Arrête! Arrête de faire comme si je la comprenais! T'es pas dépressive! T'as pas fait de dépression! Le désespoir, ça te connaît? Ouais, je suis sûre que tu sais à quoi ça ressemble, hein? Tu le vois dans les yeux de tes victimes, et tu t'en nourris. J'en ai marre de t'entendre en fait. Je trouverai ce que je cherche seule. C'est partout pareil, partout! T'as assisté à ça? Partout? Oui, parce que je suis différente. Les gens me persécutent. Enfin, je t'apprends rien. Tu dois savoir ce que c'est. La solitude. Elle ressent ça, elle aussi? Ça me pèse tellement. À chaque fois, je crois aller mieux et c'est toujours un mirage. Tout ça à cause de ma sœur. Ta sœur? Enfin, demi-sœur. Je la comprends. J'aimerais tellement pouvoir en parler, mais je peux pas. Je voudrais me décharger de ce poids qui me ronge. Pourquoi tu veux pas en parler? Parce que c'est horrible. Tu sais, je peux pas faire grand chose, mais tu peux m'en parler si tu veux. C'est vrai. Oui, oui. T'inquiète pas. Ça te à quelque chose? Mais t'as déjà tellement sur le cœur. Ça me fait plaisir de parler à quelqu'un qui compte. Alors d'accord. Il y a 7 ans, c'était la nuit. J'avais une toute petite sœur qui venait de naître et une grande sœur, demi-sœur. Ce petit bébé, c'était le fruit de notre famille recomposée. J'avais déjà pas mal d'insomnie et ce soir-là, j'avais du mal à dormir. Un sommeil léger, mais je n'ai pas entendu se lever. J'ai pas entendu les pleurs de ma petite sœur, si fragile.
Et le silence, étrange, pesant, inhabituel. Ça, je l'ai perçu. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai accouru dans la petite chambre rose. C'est trop tard. Elle venait de retirer l'oreiller de son visage. Cette moitié de sœur a étouffé ma sœur. Et par amour fraternel, j'ai porté le chapeau. Et honnêtement, elle a fait composter ma tête plus profondément sous l'eau, inventant des histoires à dormir debout, faisant croire que j'avais des troubles psychologiques. Psychopathe, sociopathe, qu'elle disait. Je devais aller en prison à sa place, mais j'ai atterri ici, parce qu'ils ont plaidé la folie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle mène une vie simple. Elle passe tout le temps à sourire, elle évolue dans sa carrière et les gens l'aiment. Moi, je n'ai plus rien. C'est horrible. Mais je sais qu'il n'y a rien à dire de plus. Hein. C'est trop, beaucoup trop. J'ai fait 1000 tentatives de suicide. J'en pouvais plus. Mais j'ai finalement choisi de me battre. Je sortirai de cet hôpital et je ferai tout pour qu'elle paie. Je me sens coupable de m'être laissée manipuler comme ça et j'ai perdu tellement de temps pour quelqu'un qui ne valait pas la peine. Et tu sais, je vois qu'elle continue. Comment ça? Elle travaille ici. Qui ça? C'est qui? Elle. Quoi? Faut se méfier des personnes trop gentilles, trop joviales. Tu le sais, n'est-ce pas? Ta demi-sœur travaille dans cet hôpital? Oui, et tu la vois tous les jours. Elle a dû changer de comportement depuis que je suis arrivée. C'est pas possible. Anna, ma chère Anna. Un sinistre rayon de soleil. J'y crois. Alors personne n'est digne de confiance, c'est ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Anna, pas Anna, c'est pas croyable. Elle est pas capable de faire ça. Si. Elle peut pas sourire, avoir toujours les bons mots et être là pour moi en ayant fait ça. C'est impossible. C'est pas possible. Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte. Lâche-moi, Anna! Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu risques? C'est ce que Maxime risque? Je m'en fiche. Tu n'as pas venu dans le bureau des médecins. Encore moins pour voler des dossiers confidentiels. Je fais pas taf à votre place. Non, tu empires les choses. Maintenant, je suis là avec toi. Je ne peux pas veiller sur les autres. Tu as dit qu'elle serait transférée. Tu l'as dit. Pourquoi elle est encore là? Pourquoi elle est encore là? Max, ce sont des démarches compliquées. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour... Mais non! Non, tu fais rien! Ça fait peur, mais c'est comme la dernière fois. Je me sens mieux avec ce couteau entre les mains. L'idée s'empare de ma tête. C'est un petit geste. Rien qu'un petit geste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Cette fois, c'est toi qui la ferme! Max, laisse Maxime s'exprimer. Laisse-moi la Non, place! non, non! Elle va faire mal! Laisse-moi Anna, tranquille. elle va faire mal! Max, Donne-moi ce tien, Anna! non, reste tranquille, Max. Arrête ça, t'es complètement folle! Donne-moi ce tien! Oh. Je fais ça pour toi, Maxime! Je fais ça pour toi! Désolé, Maxime. Allez, Je te va, donne va, un va, peu. Tu iras bien, Max. Tout ira bien.
parles plus? Parce que maintenant tu veux que je parle. Je sais pas, je me sens bizarre. Pourquoi t'as fait ça hier? Oh! C'est trop tard pour t'en soucier. C'est pas logique. T'es pas logique, putain. Tu veux quoi? Qu'ils m'enferment éternellement? Non! Alors qu'est-ce que tu veux? Juste que tu te souviennes. Tu me sens toujours le même refrain. C'est bon, j'ai compris. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à me souvenir. Parle-moi. Pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu me dis pas? Ah, parce que maintenant tu veux que je te parle. Tu m'as toujours fait fermer la gueule. Et maintenant tu veux que je te dise. Tu veux que je te raconte tout là? Mais très bien. Mais c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Mais ok. D'accord, je vais te raconter. Pourquoi t'as fait l'appel à Marcine? Oui? Tu as vu Noah? Qu'est-ce qui se passe? Elle est passée? Qu'est-ce qui se passe? Fais ça si tu veux bien. Pourquoi on n'a pas le droit de sortir aujourd'hui? Parfois, ça arrive dans les hôpitaux psychiatriques. Parfois, les patients décident de passer à l'acte. Comment ça? Noah est à l'hôpital, en soins intensifs. Nous l'avons retrouvée dans sa chambre ce matin. Qu'est-ce qu'elle a? Comment c'est possible? Elle est blessée? C'est la raison pour laquelle vous devez rester dans vos chambres. Nous ne savons pas comment... Il y avait un couteau dans sa chambre. On ne sait pas comment il s'est retrouvé entre ses mains, mais c'est malheureusement le cas. Nous devons tout vérifier et tout inspecter. C'est Alice. C'est sûr. Je sais que je n'ai rien dans la dent, mais on me demande de vérifier. Tu avais connaissance de la présence d'un couteau dans l'établissement? Non, pas du tout. Elle va s'en sortir? Je l'espère tout autant que toi. On veut être partout et aider tout le monde. Finalement, on n'est que des humains. Désolée Maxime. Hop, je me reprends. Elle va se mentir, soyons forts pour elle. Je vérifie ta chambre et je te laisse tranquille. J'ai vu une famille aller sur son dossier. Passe-moi ton téléphone. Non. Pourquoi? T'en as déjà bien assez fait. Anna aurait pu aider Noah hier, mais elle était là à nous gérer. Arrête de dire ça. Elle aurait pu la sauver si t'étais pas là. Si j'étais pas là. C'est tout bon. A plus tard Maxime. Et on garde la forme pour Noah. Passe-moi ton téléphone. Non, J'ai pas envie de me battre. moi non plus. C'est toi. Ne fais pas innocente. C'est très bien de quoi je parle. Non, je vois pas. Le couteau dans la chambre de Noah, tu vois toujours pas? Mais c'est qu'elle peut s'énerver. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ça te fait du bien de faire souffrir les gens? De tuer? Ça te procure du plaisir? Sincèrement, Anna, je m'en fiche des gens. Je sais mieux que quiconque. Tu me connais. Pourquoi Noah? Ce soir-là, j'ai eu une révélation. T'es entré dans l'encadrement de la porte, les bouclettes encore rebondissantes. Et tu avais ce regard, entre l'effroi, le déchirement et la haine. Jour et nuit, je ne pense qu'à ce regard. Et je veux le voir encore et encore sur ton joli visage. Il va te tuer. Quelle joie de pouvoir te contempler s'il te plaît ce soir. Les yeux commencent à prendre les mêmes traits. Mais ce n'est pas encore assez. Il me manque une touche de désespoir. Tu sais, celle que t'avais en constatant la mort de notre sœur. Tu te souviens? Tu es un monstre. Non, non. Je suis malade. Trouble de la personnalité antisociale. Psychopathe. Ils le disent tous. Ce n'est pas ma faute. Par contre, je suis un peu déçue. Je pensais que Noah se suiciderait avec un peu plus de conviction. Mais elle s'est loupée, encore une fois. Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien. Pas grand-chose. Juste un léger coup de pouce. Elle devait être secouée après la dernière conversation. La pauvre.
Ça doit pas être à gérer, sa dépression. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, légèrement arrangée de ce qui arrivait à notre petite sœur. Juste, j'y crois que j'ai dit qu'une certaine Anna avait tué ce pauvre bébé sans défense. Mince, c'est ma mémoire qui me fait défaut avec tous ces traitements que je ne prends pas. Il aurait pu voir ça. Y croire ou non, c'est pas la question, Anna. Il faut tout apprendre. Une suicidaire comme elle, il suffit d'un prétexte et... Mais je n'ai pas terminé. Il me reste encore un dernier jeu à casser. Et peut-être que cette fois, j'aurai la chance de lire le territoire dans tes yeux. Tu ne feras rien de plus. Et tu vas m'endormir? C'est mignon. Tu l'as toujours été. Je comprends toujours pas d'ailleurs pourquoi mon père a fini par vous préférer toutes les deux. Monte dans ta chambre, Alice. Laisse-nous tranquille, Alice. Anna est gentille, Alice. Oui, tu devrais prendre exemple sur elle. Elle est gentille, oui. C'est pour ça qu'elle est belle. Tu vas te sentir un peu vaseuse. Tu devrais t'allonger un peu. Reste là. Chut. Tu vas gâcher la suite des événements. Je veux que je reste près de toi. Mais t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Alice Richard. Putain, y a pas 10 000 Alice Richard. Hôpital psychiatrique de Saint-Herneur. Le procès d'Alice Richard touche à sa fin. Le verdict est sans appel. Son trouble de la psychopathie la rend injugeable. Elle est placée en hôpital psy pour être soignée. L'avocat de la coupable se dit satisfait de cette décision et annonce que Mademoiselle Richard demeurera à sa juste place jusqu'à la guérison totale de son trouble. Alice Richard s'exprime à ce sujet. Je suis consciente du mal que j'ai pu causer à ma propre famille et je regrette. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour guérir et devenir une citoyenne digne de marcher à vos côtés. Qu'est-ce que tu regardes? J'avais raison. Raison de quoi? Alice, j'avais déjà vu sa tête aux infos. Tu regardes les infos, toi? Oui, on sait jamais. Regarde la photo. Tu comptais faire un ami avec une psychopathe. Bravo, t'en manques pas une. Elle a tué sa petite sœur. C'est... Anna? Elle est de la même famille. Mais voilà pourquoi Anna était bizarre. Voilà pourquoi elle voulait pas qu'on s'approche d'Alice. Et toi, mais toi, tu fonces tête baissée dans le piège parce qu'elle venait avec ton ami. Comment je pouvais savoir ce qu'elle avait fait? Bah, mais écoute-toi, non mais sans faire. T'es violente, Max. Tu fais des trucs que je ferai jamais. Tu me mets dans des situations de merde parce que tu sais pas contrôler. Tu dis tout, c'est ma faute, mais c'est pas vrai. Touché. Moi, je fais des choses que tu ferais jamais. J'ai pas le choix. Si t'as le choix. Tu peux rester endormi. Tu peux te taire et me laisser en paix. Je peux pas être en paix, Maxime. Même sans moi. T'es pas assez fort. C'est quoi cette tête? Ça veut dire quoi? J'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Tu veux que je te laisse le contrôle? Oui. Oui, mais enfin, tu comprends. Ok. Ne me cherche plus lorsque tu seras à nouveau dans le noir. Je serai plus là. Je sais pas de quoi tu parles et je m'en fiche. Dégage! Bien. J'ai vu que tu avais fait quelques recherches sur moi. Tu comprends que je suis pas du genre à hésiter. L'autre toi ne m'a pas encore sauté à la gorge. Tu es seule. Oh, mais comme tu dois être fière de te maîtriser ce soir. Tu vas me précéder gentiment, comme si de rien n'était. Puis si on croise quelqu'un, on va simplement faire une partie d'échecs entre nous. On y va.
C'était celle du jouet de notre petite sœur. Qu'est-ce que t'attends de moi? Rien. Enfin, tu restes bien calme. Dans quelques instants, les lumières vont s'éteindre dans l'hôpital. Seule la lune traversera les vitres. Tout sera exactement comme ce soir-là. Absolument parfait. Tu vas me tuer? Ça n'a rien de personnel, mais oui. Pourquoi? Parce qu'elle t'aime bien. Comme Noah. Notre vie ne compte pas? Aucune vie ne compte, Maxime. Si j'arrive pas à bouger, Sache que je t'ai rien injecté. Je dois avoir peur. Moi, je n'ai jamais peur. Ça y est, chouette. Anna, tu me vois? Anna. Laisse-la là-dedans. La première fois, tu n'es pas arrivée à temps pour sauver notre petite sœur. Pour Noah non plus, et cette fois, tu es aux premières loges, mais tout aussi impuissante. Surtout garde les yeux grands ouverts, je veux tout lire sur ton visage. Attends, je veux pas mourir. C'est pas ça, je vais mourir en premier. Hein? Je vais te briser en dernier. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. J'arrive pas à bouger, putain! Bougez mes bras, mes cheveux! T'es qu'une merde, Maxime! Elle avait raison. Je suis qu'une merde apeurée. Je vais mourir pour une histoire qui me regarde même pas. Comme une putain de victime collatérale. Comme une putain de victime de merde! Allez, bouge! Bouge! Max, t'es où, Max? Ne me laisse pas dans le noir. Tu fais pitié. Je sais. Je voulais pas mourir sans toi. Je me suis souvenu, tu sais. Je te l'ai caché. Je t'ai détesté. Je pouvais pas faire face à ta première apparition dans ma tête. Je voulais pas y penser, pas réfléchir, surtout pas comprendre. C'est toi qui m'as sauvé. Tu me sauves toujours. Je m'enfermais dans le noir. Je vois ma famille à me pisser dessus. Ce gars venait chercher les gosses un par un. J'étais le prochain sur la liste. J'ai rien fait pour les aider, les autres. Ce jour-là, il est venu avec un couteau à la de son jean. Comme à chaque fois. Il m'a tourné le dos pour attraper un des enfants pendant moi. J'avais la pulsion. Elle était là, elle brûlait. Mais je bougeais pas. Pas la force. Pas le courage. Toi, tu l'as eu. T'es sorti de moi. T'as hurlé comme j'ai jamais pu hurler. T'as empoigné sa lame et tu l'as planté autant de fois qu'il fallait pour le tuer. T'as fait ce que je voulais faire. Tu l'as eu. Et tu m'as de nouveau laissé la place qu'une fois en sécurité. T'as fait ça toute seule et je m'en suis rendu compte bien trop tard. Mais j'avais peur. Peur de ça. Peur de toi. Peur de moi. Je t'ai détesté pour pas faire face à notre propre lâcheté. Mais en réalité, je fais rien sans toi. Ou juste une moitié. Je m'ennuie quand t'es pas là. Et c'est faux, je suis pas plus heureux sans toi. T'es toujours là quand j'en ai besoin. J'aurais dû t'accepter comme toi tu m'acceptes malgré mes défauts. Désolé de comprendre ça seulement maintenant. Merci de m'avoir sauvé. Et aimé. Tu parles comme si on allait crever. Je te l'ai dit. Quand tu seras tétanisé, je serai ton corps, éternellement indissociable. Toujours quelque part dans un coin de ta tête prête à agir. Tu te souviens?
Là, tu vas. Laisse-moi sortir de là, je t'en supplie. Je vais sauver si je te laisse le contrôle, hein. On va le faire ensemble cette fois. On regarde là. Oui, C'est Anna. entre. Entre. Tu fais pas autant de chichi d'habitude. Viens là. Je suis désolée. C'est Tellement pas désolée. C'est pas ta faute. On va se balader tout à l'heure. Après notre Maxime. J'ai plein de choses à te raconter. Tu viens voir? Oui, j'y viendrai. Super. J'ai peur. C'est normal. Et si j'ai de nouveau envie de... Je veux plus recommencer. Ça fait mal. Un mal de chien. Et vivre aussi. Mais je veux essayer. Un pas après l'autre. Mais... Stop. Ça suffit. Personne mérite de vivre dans ce cas-là. Pourquoi je me préoccupe de ça? La vie, elle nous tombe dessus et on fait ce qu'on peut, non? Il faut que j'arrête de croire à ces idées. Il faut que la voix de papa se taise. Que les yeux de maman se baissent. Que Mathéo repose en paix. Il faut que j'arrête de regarder constamment devant et derrière. C'est aujourd'hui qui compte, non? Je suis seule. C'est faux. Anna et Maxime, ils me rejettent pas. Ils veulent bien de moi. Je fais pas semblant avec eux. J'ai pas besoin d'eux. Il faut que j'apprenne à me contenter de moi. Ni chance, ni chante. Oui, c'est vrai. Une poussière dans l'univers. Tant mieux. J'ai pas besoin d'être plus. Je suis forte aujourd'hui, mais ça va pas durer. Peut-être, mais c'est là. Aujourd'hui, c'est là. Et si demain ça va pas, eh ben, j'irai courir, marcher, danser, chanter. Mais ça suffit, moi. C'est déconfortable. M'endormir dans tes bras. C'était doux, amer. Mais j'ai plus besoin de vivre dans le noir. J'ai plus besoin de m'infliger ça. Oui, ça fait peur. Mais je vais essayer. On va avancer, ensemble, petite maman. On va grandir. Tu vas devenir plus forte. Et tu finiras par me rejoindre à ce stade de ma vie. T'as été courageuse. T'as fait ce que t'as pu. Merci d'avoir tenu la distance. Ben voilà, tu vois, elle t'attend déjà. Salut. Salut. Je te préviens, elle s'est entraînée toute la matinée. Allez, on va y mettre la pâte des sages. Bon allez, prépare-toi, ça va aller vite.
C'est de la triche, vous êtes deux. Bon, allez là. Bon, tu commences? C'est parti.